قلب نقي في ثياب وسخة خير من قلب وسخ في ثياب نقية. Après ça, chaque frère en islam, nous allons lire la biographie de l'imam Barawi, qui est l'écrivain de ce livre qui a écrit ce tafsir-là. Et nous lui demandons à Allah subhanahu de dire par miséricorde. La biographie de l'imam Barawi, ou Imam Allama, c'est un grand savant. Le Hafiz, qui est un Hafiz Mufassir, qui est un grand interprète du Coran qu'on appelle Mufassir. Muhaddis, qui est un savant de hadith. Al-Faqih, qui est un savant de fiqh aussi. Muhyi Sunna, qui est un revendicateur de la Sunna. Abu Muhammad Hassan Hussein bin Masoud Al-Farra'i Al-Barawi, qui vient de Barawi. Min A'immati Salaf Salih, il fait partie des savants des pieds prédécesseurs. Al-Mutamassikina bil Kitabi wa Sunna, ceux qui se sont basés sur le Coran et la Sunna. Wilida fi baldati Bartour ou Barat. Il est né dans le village de Barsour, ou bien on l'appelle Barat. Il est Yanisbatuhu. On fait allusion, son nom là, on fait allusion à ce village là, qui est Bara là. C'est pour cela on l'appelle Barawi. Cet imam là, il est né en l'an 433. Wilida 433 le Hijr, dans le mois de Jumad al-Oula, dans l'année de 433, après avoir vécu dans le village de Bara pendant longtemps. Lorsqu'il atteint à l'âge de 27 ans, il va se déplacer. Il va aller dans un autre village qu'on appelle Marwarouz. Et ça c'était l'an 460 qu'il s'est déplacé. En ce moment il avait 27 ans. Il s'est déplacé avec l'intention encore d'avoir d'autres sciences encore, pour pouvoir approfondir sa science religieuse et sa science dans l'hadith et dans le Coran. Et lorsqu'il est arrivé à ce village-là, cette ville, il va croiser beaucoup de savants aussi dans cette ville qui est Marwarouz. Il va rester, il va s'installer dans ce village-là pendant longtemps. Et ça sera sa ville des sciences, et sa ville, même sa deuxième ville, où il va rester jusqu'à sa mort. Il va plus quitter dans cette ville-là qui est Marwarouz, jusqu'à ce qu'il meure en l'an 516 ou 510. Beaucoup de savants disent qu'il est mort en 516. Mais pendant qu'il était dans ces villes-là, il va croiser des grands savants. Dans ces villes-là, il va croiser des grands savants qui vont prendre les sciences avec eux là-bas. Parmi ces grands savants-là, il y a un savant qu'on appelle Al-Hafiz ou Al-Muhaddis. On appelle ce savant-là Al-Hafiz Al-Muhaddis. Il est un grand savant. Il fait partie de ceux qui ont mémorisé les hadiths, qui est un savant des hadiths qu'on appelle Abu Ali Al-Hussein ibn Muhammad ibn Ahmad Al-Marwazi, qui est décédé en l'an 462. Et encore, il croit un autre savant encore dans la même ville, qui est un grand savant des hadiths aussi, qu'on appelle Abdul Wahid ibn Ahmad al-Mulihi al-Harwari. Lui aussi, il est né en 463. Donc, il est décédé un an avant, et l'autre est décédé un an avant lui. Le cheikh Abu Ali al-Hussein est décédé un an avant Al-Wahid ibn Ahmad al-Mulihi. Après encore, il va croiser notre savant, où il va prendre science avec ce savant-là qui est Ali ibn Yusuf al-Jawiyani. Lui aussi fait partie des chefs au Hijaz. Aussi, il est décédé dans la même année
que Cheikh, le dessin même année que Cheikh Abu Ali Al-Hussein. Ils sont décédés la même année, qui est l'an 463. Il a pris beaucoup de sciences avec eux. L'imam Barawi, il avait une bonne akida. Son akida, il était sur akida de As-Salaf Salih, akida de nos prédécesseurs. Et il avait un manhaj aussi, un bon manhaj. Il avait un manhaj de Salaf Salih, qui est la méthodologie des Sahaba et les Tabi'in. Et Cheikh Barawi, il ne s'est pas préoccupé à son temps là-bas la parole de ces philosophes. La parole de ces philosophes et Khilafat al-Mutakallimin et la divergence des parleurs, de ces beaux parleurs qu'on appelle al-Mutakallimin. Les Mutakallimin, ça c'est les théologiens scolastiques, ceux qui se basent sur la raison. Eux là, ils se basent sur la raison pour établir une akida, une croyance. Alors que les gens de la Sunna se basent sur les textes pour établir une croyance. Mais ils se basent sur la raison, comme des Jahmiya et Mu'tazila. Ça, on appelle ça al-Mutakallimi, les innovateurs. Il ne s'est pas préoccupé à son temps là-bas, ils étaient nombreux avec des philosophes à l'état là-bas. Parce que lui, il avait beaucoup à faire, qui est de se baser sur le manhaj al-Sunna wal Jama'a, et il propageait la méthodologie des gens de la Sunna, et encore, il défendait aussi l'idéologie, et manhaj Salaf Salih, il défendait aussi la méthodologie des pieds prédécesseurs aussi. Donc, cela lui a pris beaucoup de temps. Il ne s'est pas préoccupé de ces innovateurs en leur répondant. Imam Barawi, les savants aussi, ils sont unanimes sur la sunna d'Imam Barawi, en disant que Imam Barawi, il avait une grande valeur à la Jalat Qadri Imam. Il avait une grande valeur dans la science. Et sa science était bien, il avait une science qui était vraiment bien établie. Il avait une science approfondie dans le Coran et dans l'Hadith. Et on illustre pour dire qu'il est Cheikh l'Islam aussi. On l'appelait aussi Cheikh l'Islam, on l'appelait Muhyi Sunna. C'est comme ça, les gens ont surnommé Cheikh l'Islam et Muhyi Sunna, par rapport à la grandeur de sa science à son temps là-bas. Et on l'appelait le savant de son époque, parce qu'il avait un comportement qui était très très bien en science et dans la religion, et il donnait dos à ce monde-là, et encore il était un grand serviteur et un grand adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il avait, les gens avaient confiance en lui, en son temps. Et son akida était authentique. Et il est parmi les savants des hadiths. On appelle ça a'immatu min a'immatul hadith. Il fait partie des savants des hadiths. Wasi ma'arifa. Sa science, il avait une immense science des moutons. Il connaissait vraiment les matnoun, les textes. Wa asanidu, il connaît aussi les chaînes de transmission de ces hadiths. Wa ahwali rijali, il connaît aussi la situation des hommes des hadiths aussi. Les hommes, les narrateurs des hadiths, il connaît les situations. Now imam fil fiqh. Cheikh Barawi, il était un savant dans le fiqh. Wa ahkam, et les règles de la charia. Wa imam fil tafsir, il était un grand savant dans le tafsir aussi, interprète du Coran. Wa ulum al-Qur'an, il était un grand savant dans la science du Coran. Il connaissait aussi les 7 lectures, les 7 manières de lire le Coran. Il avait la maîtrise de ça. Il a laissé derrière lui beaucoup de livres qu'il a écrits. Et parmi ces livres-là, il y a la Sharh al-Sunnah que Imam Barawi a écrit. Et il a écrit aussi Masabih al-Sunnah, il a écrit ça aussi. Il a écrit Arba'un Hadith, il a écrit Anwar fi Shamal al-Nabihi al-Mukhtar. Il a écrit Tarjumatul Ahkami fil Furu' wa huwa bil lughati al-farisiyya. Ça c'est en langue farisi. Il a écrit Ta'dhib fi fiqh al-Shafi'i. Il a écrit Jamu bayna sahihayn. Il a écrit Sharh al-Jami' al-Tirmizi. Il a écrit aussi
Ma'alim al-Tanzil, qui est notre tafsir qui est avec nous. Et il a été connu avec ce tafsir-là. Il avait aussi écrit aussi Madkhalu ila Masabihi Sunna. Il a écrit des fatwas qu'on appelle Fatawa Barawi. Il a écrit des fatwas ce qu'on appelle Fatawa al-Marwaruzi. Il a écrit Kifaya fil Qira'ati. Il a écrit Kifaya fil Furu. Donc voici beaucoup de livres Imam Barawi a laissé derrière lui. Et il a laissé aussi des élèves. Parmi ces élèves, il y a Majduddin al-Atardi, al-Usuli. Il y a Muhaddisu, il y a parmi ces élèves le grand savant des hadiths aussi, qui est Ta'i al-Hamdani. Et parmi d'autres élèves aussi qu'il a formés, qui sont restés derrière lui. Donc nous demandons son droit de lire le code à l'imam Barawi et à nous faire profiter de sa science. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. لماذا لا تتوفر على كتاب الله تدبرا تفهما؟ لماذا لا تنظر في كتب العلم الشرعي؟ لماذا لا تتعلم؟ ما الذي تنتظر؟ تنتظر الموت؟ سيأتيك.